Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, la chaîne a très récemment passé la barre des 3000 abonnés et on est même à plus de 3500 maintenant, c'est allé très vite ces derniers jours. Donc je vous en remercie et pour l'occasion, j'ai organisé une petite FAQ, je vous avais demandé de me poser des questions et je vais donc y répondre dans cette vidéo. Quand tu voyages seul au Japon ou en Corée, est-ce que tu as tout le temps le moral? Comment tu suis tes études? Quel métier veux-tu faire plus tard? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je voyage quasiment tout le temps seul, hein. Je dis quasiment parce que des fois il m'arrive de faire des bouts de voyage avec des gens que je rencontre et tout. On va dire sinon à 90% du temps, si ce n'est plus, je suis seul. Ouais, franchement, j'ai jamais eu de gros soucis de morale. Bon, des fois forcément ça va un peu moins bien. Après il faut savoir qu'au Japon j'y habite et j'ai un travail et tout, et là ça fait un moment que je suis au même endroit, donc j'ai beaucoup de contacts ici, donc j'ai des amis que je vois régulièrement et tout, donc du coup ça m'aide à garder le moral. Mais non, sinon ouais, j'ai quasiment tout le temps le moral, je reste positif, c'est très important. J'ai arrêté les études il y a presque 2 ans maintenant et je fais que travailler, voyager. Et au niveau du métier, j'en ai absolument aucune idée. Team Goku, Team Vegeta, continuité vlog, Monor, j'adore, le Québec te dit yo. Déjà bonjour au Québec. Team Vegeta bien sûr, désolé mais pas d'hésitation possible. GG pour les 3000, continue d'envoyer du lourd. Je voulais savoir quel est ton niveau de japonais actuellement. Alors je suis arrivé au Japon début 2017, donc premier mois. Je suis là en mode je découvre Tokyo et je voyage, je sors beaucoup, j'essaie de faire des rencontres et tout. Donc pendant ce mois, pas vraiment possible d'apprendre la langue, enfin très peu. Ensuite vient le moment où je trouve un travail. J'ai travaillé en fait énormément. Quand j'étais en restauration, je travaillais énormément pendant 2-3 mois même. Donc à côté c'était très compliqué aussi d'apprendre la langue étant donné que j'avais aussi les vidéos à faire. Donc je pouvais pas prendre de cours, je pouvais pas me poser et me dire ok j'apprends la langue. Donc c'était que de l'apprentissage sur le terrain, on va dire, vous voyez, au travail. Ensuite, je pars en Corée du Sud. Donc là, voilà, je vais pas apprendre le japonais en Corée du Sud, donc je suis là en voyage et tout machin. Ensuite, je reviens au Japon, mais pour faire un voyage, descendre à Kyoto, dans le Kansai, et aller à Hiroshima et tout, enfin pour voyager. Pareil, je peux pas prendre de cours ou quoi. Donc je descends dans le Japon, je fais mon voyage et tout, donc j'apprends, voilà, forcément en échangeant avec les gens, mais je peux pas prendre de cours ou pareil, noter et tout, surtout que j'ai toujours les vidéos à faire à côté et tout, donc il n'y a pas de temps. Ensuite, je finis de voyager dans le Japon et je pars directement en Corée du Sud. J'y retourne une deuxième fois. Donc je peux toujours pas, voilà, hein, vous avez compris maintenant. Ensuite je pars en Indonésie pour 1 mois, donc même histoire. Malaisie 2 semaines, même histoire. Je reviens au Japon et je reprends direct un travail. Et je recommence direct à travailler parce que je suis un peu en galère d'argent étant donné que j'ai voyagé pendant 2 mois sans travailler. Du coup pareil, je peux toujours pas apprendre le japonais à côté, donc c'est que du japonais que j'apprends sur le terrain en fait. Et jusqu'à aujourd'hui j'ai un travail en fait, et à côté avec les vidéos et tout, genre c'est pas possible. Du coup j'ai appris que le japonais avec des échanges avec des gens que j'ai rencontrés ou avec le travail. Donc voilà pourquoi mon niveau est aujourd'hui assez bas. Mais bon, j'arrive quand même à la base quoi, hein. Mais avant de partir, j'espérais avoir un meilleur niveau après 1 an passé au Japon. Mais malheureusement, voilà, c'était j'ai privilégié les voyages dans d'autres pays que le Japon plutôt que l'apprentissage de la langue. Félicitations pour les 3000 abonnés. Combien dépense-t-on en moyenne par mois au Japon? Quels sont les trucs les moins chers et les plus chers? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à l'aventure seul en étant si jeune? Comment était ton premier mois au Japon? Et si tu envisages de vivre là-bas? Ça fait beaucoup de questions en une question. Alors les dépenses au Japon par mois, ça va vraiment dépendre de toi en fait. Déjà du type de logement. Moi par exemple, je vis dans une share house qui est un peu excentrée du centre, donc forcément c'est moins cher. Après ça va dépendre de si tu vas te faire à manger plus souvent que tu vas aller manger à l'extérieur forcément. Ça va dépendre des activités que tu fais, ça va dépendre de, je sais pas, si t'es dépensier, si t'achètes souvent des vêtements, de où tu es situé, parce que forcément si t'es en plein centre de Tokyo, ça va te coûter moins cher en transport. Je pourrais pas trop te donner une estimation qui est valable pour tout le monde, mais moi je dirais qu'à peu près, j'ai jamais calculé en fait, mais je dois dépenser entre 800 et 1000 euros je pense. Les trucs les moins chers, la nourriture est quand même beaucoup moins chère qu'en France. C'est vraiment abordable de manger au restaurant, enfin à l'extérieur. Le truc le plus cher forcément, le transport, hein, le métro est hors de prix à Tokyo et dans tout le Japon. Les transports, les bus, c'est vraiment super cher. Ce qui m'a donné envie de partir à l'aventure en étant si jeune, c'est que déjà j'étais très intéressé par le Japon, par le voyage aussi plus globalement, et aussi que j'avais rien d'autre à foutre de ma vie étant donné que j'avais arrêté les études et que j'avais pas envie de continuer. Du coup je me suis dit tant qu'à faire, autant partir à l'étranger. Et mon premier mois au Japon, un peu comme je l'ai expliqué avant, c'était vraiment, j'essayais de me faire des amis, enfin, d'avoir des relations. Je visitais la ville de Tokyo et je sortais beaucoup le soir. Et est-ce que j'envisage de vivre ici? J'aimerais bien, mais le truc c'est que c'est très compliqué d'avoir un visa. J'essaye d'obtenir un visa de travail, mais c'est très compliqué. Donc oui, j'envisage de vivre ici.
mais ça va être compliqué. Tu as eu ton visa, tu vas rester combien de temps au Japon? Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en attente d'une réponse de l'immigration parce que j'ai fait une deuxième demande de visa travail et du coup ça va faire un mois maintenant, donc je devrais avoir la réponse très prochainement. Mais non, aujourd'hui je n'ai pas de visa, enfin je suis en extension de visa vacances travail et du coup je ne sais pas combien de temps je vais rester au Japon. Continue dans cette voie là, j'aime beaucoup le contenu et la qualité de tes vlogs. En voyageant ainsi, as-tu un ou des projets, apprendre la langue, étudier dans un pays ou simplement car tu as envie de voyager, partir à l'aventure? Bon alors pour reprendre ce que j'ai dit à la question d'avant, étant donné que je suis en l'attente d'un visa, soit je pars sur un projet d'apprentissage de la langue, du japonais en l'occurrence, si j'obtiens un visa de travail, ça va être vraiment l'objectif principal en fait si j'ai ce visa, mais si je l'ai pas, ce sera vraiment, je vais partir à l'aventure dans un autre pays et je vais peut-être essayer de travailler, enfin je sais pas trop encore. Combien as-tu de tatouages? Montre-nous tous tes tatouages s'il te plaît. Alors j'ai 10 tatouages, l'essentiel sur les bras, hein, juste là. J'ai fait pas mal de vidéos où je vous montre quand je me fais tatouer, parce que je me fais tatouer dans tous les pays en fait où je vais. Et j'ai 2 autres tatouages sur les jambes un peu plus personnels on va dire, mais je vais pas vous les montrer parce que c'est un peu galère. Ce que je propose, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, c'est que je fasse une vidéo où je présente mes tatouages. Ça peut être sympa, comme ça je vous dis dans quel pays je les ai faits, pourquoi, qu'est-ce qui signifie et tout. Donc dites-moi ça dans les commentaires. J'aimerais beaucoup aller au Japon mais je stresse de me perdre là-bas. Tu me conseilles d'y aller seul ou avec des amis? Et autre question, avais-tu le mal du pays lors de ton premier voyage? En tout cas, continue de faire ce que tu fais et félicitations pour les 3000 abonnés. Alors ce que je conseille, c'est de faire comme tu le sens en fait. Moi personnellement, je sais que je préfère voyager seul, mais ça reste assez personnel. Après je sais qu'il y a des avantages à voyager seul et d'autres à voyager avec des amis. Donc après, si tu as peur de te perdre, peut-être, je sais pas, hein, c'est à toi de voir, mais peut-être qu'il serait mieux que tu partes avec des amis. Mais n'aie pas peur de te perdre, hein, franchement, tu te perdras pas, hein. Moi je suis vraiment nul en orientation et je me suis pas perdu, t'inquiète pas. Penses-tu organiser un voyage avec des abonnés? Alors non, absolument pas, déjà parce que ça demande beaucoup de temps et je pense pas que j'aurai le temps. Et aussi une autre raison, c'est que je sais pas trop ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, étant donné que j'attends un visa, comme je l'ai dit. Mais après, si des gens qui sont abonnés à la chaîne viennent dans un pays où je suis et qui m'envoient un message, on peut se rencontrer sans souci. Comment tu réussis pour vivre? Enfin, t'as un boulot. Alors oui, j'ai un travail au Japon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo très récemment dans laquelle j'explique ce qu'est mon travail au Japon, qui est un travail assez particulier. Je suis agent de sécu sur des chantiers. Enfin, je te laisse aller voir la vidéo, ce sera plus simple pour comprendre. Pourquoi tu es au Japon? Quel bac as-tu fait? Quelles études pour aller là-bas? C'est pas très bien formulé, mais bon, bonne nuit, effectivement, ce n'est pas très bien formulé. Alors, je suis au Japon parce que j'étais très intéressé par la culture, tout ça. Vraiment, c'est un pays qui m'attirait. Et je me suis dit, vu que j'avais, comme je l'ai dit juste avant, pas grand chose d'autre à faire de ma vie, et bien pourquoi pas y aller pour une longue durée. Quel bac as-tu fait? J'ai fait un bac pro commerce en alternance. Qui ne me sert absolument à rien ici. Félicitations pour les 3000, quel est l'endroit que tu as préféré au Japon? Alors l'endroit que j'ai préféré au Japon, c'est assez compliqué à déterminer étant donné que j'ai vu énormément de choses ici. Mais il y a quand même un endroit que j'ai beaucoup aimé, c'est Miyajima, l'île de Miyajima qui est proche de Hiroshima. C'est vraiment super. Et très récemment je suis allé à Sapporo. D'ailleurs j'ai le maillot de l'équipe de foot que j'ai acheté là-bas pour ceux qui se demandent ce que c'est. Et Sapporo c'est vraiment génial. Je pense que ça rentre aussi dans mes endroits préférés du Japon. Et bon bah allez, on part sur un top 3. Enfin pas un top 3 mais 3 endroits préférés on va dire. Parce que c'est pas un top, il n'y a pas de classement. Mais il y a aussi Kyoto. Kyoto c'est vraiment magnifique aussi. Tu les mérites tes 3000 potos. Combien de temps restes-tu encore au Japon? C'est quoi ta vie en ce moment? Travail, relations, etc. Voilà, c'est déjà pas mal encore, merci. Peace Monor. Alors je sais pas combien de temps je reste au Japon, hein, ça je l'ai déjà expliqué, on va pas revenir dessus à chaque fois. Ma vie en ce moment c'est travail, je travaille donc pour le travail que je vous ai présenté dans ma récente vidéo. Et je sors pas mal le week-end, je fais des activités, là je vous l'ai dit je suis allé dans le nord du Japon à Sapporo très récemment. Une vie assez classique on va dire, mais j'essaye de faire des choses un peu tous les week-ends quand même. Coucou Monor déjà, GG pour tes 3000. Je voulais savoir si tu comptes retourner en Corée et si oui quand. En ce moment j'y pense de plus en plus à retourner en Corée parce que en fait c'était vraiment bien, j'y suis allé 2 fois et je suis un peu nostalgique là-dessus depuis un moment. J'aimerais beaucoup y retourner mais je sais absolument pas quand. Tu fais un PVT, j'ai fait un PVT pendant 1 an qui là il est expiré mais j'ai toujours ma carte de résident de PVTiste étant donné que j'ai fait une demande de visa de travail, enfin de changement de statut pour obtenir un visa de travail. Et du coup même si mon PVT est expiré, j'ai un tampon à l'arrière de ma carte de résident qui indique que j'ai le droit de rester jusqu'à la décision de l'immigration pour l'obtention de mon nouveau visa. D'après toi, la vie est-elle plus chère au Japon qu'en France si l'on exclut logement et transport? Alors tu dis si on exclut logement et transport, donc moi en fait à part logement et transport, j'ai la nourriture et après c'est des frais qui sont vraiment on va dire qui vont changer vraiment d'une personne à une autre. Ça va être les activités, ça va être si tu achètes, je sais pas, des vêtements, si tu fais du shopping, si tout ça. Donc ça c'est assez compliqué à comparer, mais sinon bah
la nourriture est moins chère. Mais après, ça dépend vraiment de toi et de la ville dans laquelle tu vis aussi. Qu'as-tu fait comme études en France et ou dans un autre pays du monde? Et quels conseils peux-tu nous donner pour voyager au Japon après les études ou même le bac? Sinon continue tes vidéos, tu déchires tout. Merci beaucoup. J'ai donc fait un bac pro commerce comme je vous l'ai dit juste avant. En France, hein, j'ai jamais étudié à l'étranger. Et quel conseil je peux donner? Eh ben le conseil que je peux te donner, c'est que si tu as envie de voyager, tu pars. Je pense que ce sera le meilleur des conseils. Y a pas mieux à dire vraiment. Si tu as cette idée de voyager après le bac, fais-le quoi. J'ai pas vraiment de conseils à donner après, que ce soit au Japon ou ailleurs, franchement, lance-toi et au pire, si ça te plaît pas, bah tu rentres. Pourquoi ne pas tenter un visa en Corée du Sud? Ce serait archi bien. Eh bien figure-toi que j'y ai pensé, mais il y a un truc qui m'a repoussé un peu, c'est que quand tu fais un PVT en Corée du Sud, tu as une limite horaire au niveau du travail. Tu peux travailler que 25 heures par semaine. Alors étant donné que les salaires en Corée du Sud sont déjà pas très élevés, si je veux économiser pour aller voyager dans d'autres pays d'Asie, eh ben je vais devoir travailler pendant super longtemps. Et en plus, je serai limité à 25 heures. Donc ça, c'est quand même un gros souci. Donc si vraiment un jour je veux faire un visa en Corée du Sud, il faudra que j'économise un maximum avant. Donc c'est pas dans les prochains projets. Comment tu as connu tes amis japonais et coréens? Tu as fait quoi comme études? C'est quoi tes prochaines destinations? Alors j'ai connu mes amis japonais par le biais d'un ami français que j'avais rencontré dans une soirée internationale. C'est une histoire assez compliquée à expliquer. Sinon j'en ai d'autres que j'ai connus via les réseaux sociaux, via des soirées que j'ai rencontrées un peu par hasard. Enfin vraiment par plein de moyens différents. Et coréen c'est à peu près pareil en soirée, sur les réseaux sociaux, tout ça. Niveau études, j'ai déjà répondu. Et pour mes prochaines destinations, il faut savoir que, étant donné que j'ai demandé un visa de travail au Japon, je suis donc en attente, comme je vous l'ai dit. Mais vu que je suis pas sûr de l'avoir, pour assurer derrière au cas où je l'ai pas, j'ai demandé un visa vacances-travail pour le Canada, que j'ai obtenu très récemment. Donc si j'obtiens mon visa pour le Japon, je reste au Japon, et sinon je partirai au Canada. Pas tout de suite, un peu plus tard dans l'année, mais c'est comme ça que ça va se passer normalement. Tu as quel âge? Es-tu parti de France pour vivre au Japon? J'ai 19 ans, et je suis parti de France à la base pour vivre 1 an au Japon, et j'avais pas du tout prévu de rester, mais du coup en fait je me suis dit que ça pourrait être sympa et tout, donc j'essaye d'obtenir un visa. Ça fait beaucoup de fois le mot visa dans cette vidéo, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir et combien de temps il t'a fallu pour pouvoir le faire niveau argent, papier? Sinon continue comme ça et bravo pour tes 3000 abonnés. C'est une question de ma cousine que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Donc salut à toi. Alors ce qui m'a poussé à partir, j'en ai un peu parlé en début de vidéo, c'est que j'étais déjà au début très intéressé par le Japon, par le voyage aussi, mais c'est surtout en fait parce que j'avais pas d'autres projets en France en fait. Et surtout aussi, j'avais pas du tout envie de rentrer dans cette routine de bah maintenant j'ai fini les études, enfin j'ai arrêté les études, donc je vais travailler et faire la même chose pendant des années et tout. Moi je voulais vraiment découvrir un peu des pays, tout ça, et partir à l'aventure. Et combien de temps il m'a fallu pour le faire? Eh bien il faut savoir que niveau argent déjà, étant donné que j'étais apprenti, hein, j'ai fait mes études en alternance, j'ai eu un salaire à partir de 16 ans, même avant, 15 ans. Donc bon il était pas très élevé, mais j'ai quand même déjà commencé à mettre de côté. Au début pas du tout dans l'objectif de partir en voyage, vraiment je me suis dit je mets de côté et ça me servira à faire quelque chose un jour, je savais pas trop quoi. À la fin de mon apprentissage, j'ai trouvé un travail en intérim pendant 3 mois à peu près et j'ai fait beaucoup d'heures pour pouvoir économiser à fond. On va dire que ça a pris 2 ans et demi, je sais pas, à peu près à économiser pour pouvoir partir, mais il faut savoir que pendant la première année notamment où j'ai commencé à mettre de côté, j'avais vraiment un très faible salaire, donc je crois que je devais mettre 100 € de côté par mois, donc c'est pas vraiment un bon exemple si vous voulez partir. Enfin si vous avez un travail qui est payé par exemple au SMIC ou peut-être un peu plus, ça va être beaucoup plus rapide d'économiser. Mais ça dépendra de vous aussi, à quel niveau vous êtes prêt à vous priver en France pour pouvoir économiser un maximum. Et niveau des papiers, c'est allé très vite parce que le visa vacances-travail, je l'ai obtenu en 1 semaine. GG Poto pour tes 3000 abonnés, quels sont les mangas que tu lis ou que tu as lu? Je sais que tu lis Dragon Ball, One Piece, Tokyo Ghoul et Terraformas, exactement, je sais pas comment tu sais ça, mais c'est mes mangas préférés. Il y a aussi GTO, que j'aime beaucoup. Assassination Classroom, One Punch Man et l'attaque des titans que j'ai d'ailleurs que non je lis pas mais j'ai regardé l'animé. Je regarde très rarement d'animé mais alors l'attaque des titans c'est vraiment bien. Bon après je vais pas te lister tout ce que j'ai lu parce que ça prendrait beaucoup trop de temps mais ouais je t'ai sorti mes préférés on va dire. Bonjour, en premier je voulais vous remercier pour vos vidéos, elles sont très intéressantes. J'aimerais savoir depuis que vous êtes au Japon, y a-t-il une situation qui vous a dérangé ou mis mal à l'aise par rapport à un lieu ou des personnes? Une situation qui n'aurait pas pu se produire
ou moins de chances de se produire ailleurs? Sinon racontez-nous une anecdote. Merci encore et continuez vos vidéos s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est une question très intéressante. Alors oui, il y a des situations forcément qui mettent un peu mal à l'aise. Il faut savoir qu'au Japon, il y a quand même pas mal de Japonais qui n'aiment pas trop les étrangers. Du coup, notamment au travail, notamment depuis que j'ai mon nouveau travail en fait, qui est un travail qui n'est pas forcément beaucoup pratiqué par les étrangers et qui se pratique dans la rue. Hein, je suis dans la rue en tenue. Du coup, ça veut dire que les passants me voient en tenue en tant qu'étranger. Et des fois, même très souvent, ça arrive très souvent, les gens se retournent et me fixent comme ça, et c'est vrai que c'est assez gênant. Je sais pas, ça fait bizarre un peu. Et des fois il y en a même qui viennent me voir et qui disent oh mais t'es pas japonais et tout. Et bon, ceux qui viennent parler en général, c'est vraiment pour discuter, c'est super, c'est sympa et tout. Mais il y en a des fois, ils lancent des regards et tout, et quand ils sont deux, ils chuchotent entre eux et on sait très bien qu'ils doivent dire oh t'as vu c'est un étranger, des trucs comme ça et tout. Donc ouais, ça fout un peu le malaise des fois, mais bon c'est pas non plus un gros problème. Et du coup non bah c'est rare que ça arrive en France, ce genre de choses, quand tu es français en tout cas. Est-ce que tout claquer pour partir vivre au Japon avec sa copine et trouver un job, un logement, c'est réalisable? Oui, c'est complètement réalisable. D'ailleurs, j'ai un collègue du travail qui a une trentaine d'années, qui s'appelle Simon, d'ailleurs dédicace à toi, qui est ici avec sa copine et qui a trouvé un job et un logement. Ils ont tous les deux trouvé un job, donc oui, c'est réalisable. Voilà un exemple concret. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que si tu as plus de 31 ans, ça va être un peu plus compliqué étant donné que tu ne pourras plus obtenir le visa vacances-travail, qui est le visa le plus simple à obtenir pour travailler au Japon. Donc il faudra directement soit venir en étudiant et donc payer une école qui est assez chère, soit trouver un employeur qui va te sponsoriser pour un visa de travail, et là bonne chance parce que c'est vraiment compliqué. Penses-tu retourner en Chine pour un voyage? Eh bien j'aimerais beaucoup, parce que je suis allé en Chine uniquement 3 jours en escale et c'est vraiment court, j'ai pu faire que Pékin et encore j'ai pas tout vu. J'aimerais beaucoup faire d'autres villes comme Shanghai par exemple, parce que la Chine c'est vraiment cool. Mais la prochaine fois j'essaierai déjà de ne pas y aller en hiver parce qu'il fait super froid, en tout cas à Pékin, et aussi ça demande pas mal d'organisation parce qu'en Chine il faut un visa pour être touriste. Mais sinon concrètement ce n'est pas dans mes priorités, mais j'aimerais bien. Quel âge as-tu? Quand as-tu décidé de partir en voyage? Comment est-ce que tu t'organises pour faire tout ça et quelles démarches dois-tu faire? Et enfin, prévois-tu de visiter d'autres pays et d'y rester plus longuement? Alors j'ai 19 ans, j'ai déjà répondu auparavant. Alors je vais vous raconter l'histoire de comment ça s'est passé, à quel moment j'ai décidé de partir en voyage entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un voyage étant donné que je suis parti vivre au Japon. En gros on va dire à peu près 1 an avant mon départ, j'ai commencé à m'intéresser au Japon. Et il se trouve que je suis devenu plus ou moins passionné par la culture, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'avais vraiment envie d'aller au Japon. Mais à la base je m'étais dit, une fois que je finis mon bac pro, je pars au Japon, je sais pas, peut-être 2 semaines, et pour les vacances, et ça fera un beau voyage et tout, ça peut être sympa et tout. Mais plus ça avançait, plus je me disais, ça pourrait être pas mal de... Vu que j'avais de l'argent de côté, que j'avais mis de côté, comme je vous l'ai expliqué, je me suis dit ça pourrait être pas mal de y aller peut-être 1 mois. Donc je me suis dit on va partir 1 mois. Et puis au bout d'un moment, je me suis renseigné un peu sur internet et j'ai entendu parler du PVT. J'ai regardé de plus en plus de vidéos de gens qui faisaient un PVT au Japon. J'ai réalisé en fait que j'avais pas grand chose à faire en France une fois que j'avais terminé mon bac, étant donné que je voulais pas continuer les études. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais partir pour 1 an au Japon. Et donc au niveau des démarches, moi j'ai demandé un visa vacances-travail, donc qui est quand même assez simple à obtenir. Il y a pas mal de documents à fournir, mais concrètement c'est très simple et je vais pas t'expliquer tout ça dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc je te conseille d'aller te renseigner sur internet, soit sur le site pvtiste.com ou soit sur le site de l'ambassade du Japon en France. Et si je prévois de visiter d'autres pays, et bien comme j'en ai parlé juste avant, peut-être le Canada, hein, si j'obtiens pas le visa au Japon. Et après bon, je vais vous citer les pays qui me tentent le plus en ce moment. On a la Colombie, le Pérou, le Chili, le Kirghizistan, le Vietnam, et je vous avoue que le Canada au final ça me tente quand même beaucoup. Et donc du coup Canada pour rester longuement, et les autres pays que je viens de citer c'est ceux qui me tentent le plus pour un voyage. Avec quoi filmes-tu tes vlogs? GG pour les 3K. Merci beaucoup, je filme avec un Canon PowerShot G7X Mark II qui est je pense ce qui se fait de mieux pour les vlogs. Je suis parmi tes 100 premiers abonnés, penses-tu faire ta vie au Japon? Comment tu ressens le changement climatique et culturel entre le Japon et la France? PS, toujours avec toi, t'en fais pas, je te soutiens frérot. Merci à toi, oui je sais, tu es parmi les 100 premiers abonnés, je me rappelle très bien. Alors j'envisage, j'aimerais faire ma vie au Japon, mais comme je l'ai expliqué je ne sais combien de fois dans cette vidéo, c'est compliqué. Alors au niveau du climat, c'est l'été qui, c'est horrible. Ici, il est horrible. L'été, je l'ai fui d'ailleurs l'année dernière, parce que l'été au Japon, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. C'est cette chaleur étouffante en fait. Il fait pas forcément chaud en termes de température, mais il fait super humide et c'est étouffant. Tu sors dehors et tu dégoulines en 3 minutes et je trouve ça horrible. Je préfère l'hiver en fait, vraiment.
que l'été au Japon. Alors après, je dis au Japon, mais si tu vas à Hokkaido, qui est l'île du nord du Japon, par contre là, l'été est plutôt agréable. Mais à Tokyo, en tout cas, c'est horrible. Après, au niveau de l'hiver, j'avais beaucoup entendu dire que c'était très froid l'hiver à Tokyo, mais en fait, moi, je viens de Haute-Savoie et je vous assure qu'il fait beaucoup plus froid en Haute-Savoie que à Tokyo. Donc franchement l'hiver pour moi il est doux ici. Et après j'aime beaucoup le printemps et l'automne, c'est vraiment parfait parce que jusqu'à octobre il fait encore super bon et le printemps commence très tôt. Donc moi je trouve ça bien. Donc comment j'ai ressenti le changement climatique, franchement moyen on va dire. Ça dépend des saisons. L'été super relou, mais le printemps et l'automne génial. Et après culturel, bah il y a quand même tout qui change. Mais personnellement je me suis bien adapté, j'ai pas eu de soucis particuliers, à part quelques petits trucs forcément. Mais c'est vrai que ça reste très différent. Salut, j'aimerais savoir si tu as obligatoirement besoin du pass Japan Rail. Je compte aller au Japon pour une dizaine de jours et je souhaite juste rester sur Tokyo et visiter quelques endroits genre Asakusa. Est-ce possible sans le pass? Alors bah si tu veux rester sur Tokyo, ne prends pas le pass, hein. Tu vas perdre de l'argent. Le pass c'est si tu envisages de bouger beaucoup dans tout le Japon, mais si tu envisages de rester sur Tokyo, tu vas perdre beaucoup d'argent si tu prends le pass. Donc non, ne le prends pas. Il y a une carte qui s'appelle la carte Suica. Et il y a même la Passmo aussi, qui sont des cartes électroniques et qui te permettent de prendre tous les trains dans le Japon entier. Et c'est très pratique et franchement ce sera beaucoup moins cher qu'un Japan Rail Pass, surtout si tu restes que à Tokyo. Est-ce que tu as déjà eu une copine étrangère? Qu'espères-tu pour le long terme t'installer définitivement, etc. Alors oui, j'ai déjà eu une copine étrangère, mon ex est coréenne. Pour le long terme, j'espère, j'aimerais, encore une fois, je sais pas combien de fois j'ai répondu à ce genre de questions, mais oui, j'aimerais m'installer au Japon. Mais c'est compliqué. Mais ce que j'espère pour le long terme, je sais pas vraiment en fait. Parce que même si je m'installe au Japon, eh ben je sais pas combien de temps j'y resterai. Parce que peut-être que c'est pas forcément là que j'ai envie de passer ma vie non plus. Hein, j'aimerais y rester encore quelques années, mais j'aimerais aussi continuer à voyager pour voir plein d'autres pays. D'où est venue cette envie de voyager? Comment tu as pu financer ton premier voyage? Meilleure rencontre depuis le début de tes vlogs? Question de la même personne. Cette envie de voyager elle m'est venue en regardant des vlogs en fait, hein. C'est ce qui m'a donné aussi envie de faire des vlogs hein, justement et des vidéos. Et on va pas se le cacher, pour le Japon, les mangas n'y sont pas pour rien. Parce que je suis un gros fan de Dragon Ball et c'est quand même une ouverture pour s'intéresser à la culture du Japon, enfin je trouve. Pour financer mon premier voyage, je l'ai expliqué juste avant, et au niveau des rencontres, j'en ai fait tellement, des rencontres vraiment incroyables, que ce soit en Indonésie, au Japon, en Corée, en Malaisie, en Chine, j'en ai fait partout, franchement je peux pas toutes les citer, mais peut-être encore une idée de concept de vidéo. On trouve des idées de concept de vidéo dans cette FAQ, c'est incroyable. Est-ce que ça vous intéresse si je fais des vidéos ou une vidéo dans laquelle je vous parle des rencontres que j'ai faites justement? Je vous explique comment, dans quel pays, machin, ce qui s'est passé, tout ça. Donc dites-moi ça dans les commentaires aussi. Salut Monor, tu es plutôt camembert ou mimolette? Camembert sans aucune hésitation. Quel est ton meilleur souvenir du Japon? C'est une question de Pierre-Antoine. Salut à toi Pierre-Antoine, que vous avez vu dans deux de mes vidéos de la série Japon entre amis, celle d'Halloween et une autre à Akihabara il me semble. Eh bien écoute, c'est pareil que pour les rencontres. Je n'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs. Enfin, j'ai des meilleurs souvenirs, mais un meilleur souvenir, c'est vraiment compliqué d'en sortir un seul. Je pense bah, par exemple à Halloween, hein, t'étais là. Quand je suis allé à Miyajima, c'était vraiment génial. Enfin, il y en a tellement, ça va être vraiment compliqué d'en choisir un seul. Désolé. J'adore tes vidéos, bravo pour les 3000. Entre toutes ces destinations où tu es allé, laquelle t'a le plus marqué? Eh bien, j'ai envie de répondre la même chose que pour les deux questions précédentes. C'est très compliqué. Non, franchement, là, je vais peut-être pouvoir répondre parce que il y a eu une destination qui forcément m'a plus marqué que les autres, c'est le Japon, étant donné que c'est là que je suis resté le plus longtemps et surtout, c'était la destination où je, entre guillemets, rêvais d'aller. Donc, c'est forcément celle qui m'a le plus marqué. C'est pas forcément le meilleur pays que j'ai fait. Ça m'a marqué en fonction de ce que j'ai vécu ici et parce que j'ai vécu forcément bien plus de choses que dans les autres pays, étant donné que je suis resté bien plus longtemps. Et c'était donc la dernière question. J'espère avoir répondu au mieux à toutes les questions que vous avez posées. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs, hein, merci, je pensais qu'il y en aurait moins. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour les 3000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.